Salut à vous, chers visionnaires de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Les exceptions. Dans cette vidéo, nous allons parler des exceptions. Les exceptions sont une façon différente de gérer des erreurs. Ce sont des erreurs qui ne fonctionnent pas de la même manière. Ils sont assez différents. Durant l'apprentissage sur le langage de programmation PHP, vous connaissez des erreurs fatales, des alertes, des erreurs d'analyse ou encore des notices. Maintenant, nous allons découvrir une façon différente de gérer les erreurs. Pour lancer nos propres exceptions, on doit utiliser la classe exception parce que lorsque quelque chose ne va pas dans le code, les erreurs sont lancées par PHP. Lancer une exception. On peut insérer des exceptions dans n'importe quel endroit dans le code. Quand l'exception sera lancée, une instance de la classe exception doit être lancée aussi. L'objet lancé doit contenir le message d'erreur spécifié ainsi que son code. Créons une fonction qui va diviser un nombre avec un autre. Si l'un des deux nombres n'est pas numérique, l'exception sera lancée avec les mots true. Il y a eu des lanceurs. Là, nous avons inséré nos codes. On insère une fonction. Donc, une fonction qui va diviser un nombre, une fonction qui s'est appelée division. On insère des instructions à l'intérieur de notre accolade et le mot-clé qui est là, true, new, exception. Et alors, nous avons écrit maintenant pour afficher nos résultats. Écho égale division
notre division qui est là. Là, nous avons inséré le chiffre, le lettre pour créer expressement une erreur. Là, vous voyez, ça nous affiche, il y a une erreur. Notre erreur est sur la ligne 14. Donc, on va rajouter ce qui nous manque. Il y a eu un petit erreur. D'abord, on a fait, là, il faut corriger encore cette erreur. Là, vous voyez, ça nous a toujours affiché, on modifie notre code. Là, nous avons notre erreur qui est là parce que nous avons placé lettres et des chiffres. Je pense qu'il est 5 parce que 15 divisé par 3 égale à 5. Et il y a une erreur. Comme on nous a dit dans ce texte qu'on doit faire des erreurs, car le code doit comporter des erreurs. Si le code comporte des erreurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on va voir comment rattraper une erreur. Rattraper une exception. Rattraper une exception est le fait qu'aucune erreur fatale ne soit lancée et que les messages d'erreur ne soient affichés. Pour cela, nous allons placer les instructions dans un percolate qui sera dans le bloc appelé true. Il y aura ensuite le bloc catch. Le bloc catch est placé avant le parenthèse qui sera suivi des accolades. Ces deux blocs ne peuvent pas être placés dans un code l'un sans l'autre. Donc, notre code qu'on avait inséré dans notre éditeur, nous allons maintenant, que nous avons fait exprès de créer des erreurs. Maintenant, comment corriger cette erreur-là? Nous allons rajouter quelques éléments, le true et le catch. Le catch. Exception. Vous voyez, on doit mettre les catch et les true.
Là, vous voyez directement notre message d'erreur a été effacé, même si nous avons gardé les chiffres et des lettres dans le même code qui auparavant, ça nous affichait des erreurs. Maintenant, le calcul s'est fait normalement. La méthode getMessage. La méthode getMessage permet d'afficher le message d'erreur des instructions que l'exception a interrompu. Là, il y a c'est que l'instruction avait été interrompue. C'était notre deuxième division, je crois. Maintenant, comment nous allons faire pour afficher comment nous allons faire pour afficher ce message qui a été interrompu? Là, vous voyez, une exception a été lancée, message d'erreur. Regardez, tout change. Et nous sommes presque à la fin de cette vidéo. Vous voyez comment ça s'est affiché sur le navigateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.